tout le monde, c'est Andrew d'Electronic Boy. Aujourd'hui, on va commencer par la présentation d'une manette Xbox, comment on fait pour changer les joysticks dans la manette. Puis on va commencer par enlever le couvercle. On va commencer par venir défaire les cache-vis de chaque côté, du côté gauche ainsi que du côté droit de la manette. On va les enlever, ils sont rentrés par pression, c'est clippé de chaque côté. C'est quand même pas si fragile que ça. On peut les enlever avec quand même une bonne pression sans rien briser. Prochaine étape, on va venir défaire les 5 vis derrière la manette, donc 2 à gauche, 2 à droite, ainsi qu'une derrière la batterie. C'est des bits Torx avec un petit trou au milieu. Une fois les 5 vis dévissées, on vient maintenant enlever la façade de la manette. Le derrière de la manette devrait aussi ensuite pouvoir être retiré facilement. Ici, on a simplement 2 vis de chaque côté Torx sans trou au milieu à venir défaire de grandeurs différentes. On est maintenant enfin prêt pour venir dessouder le fil rouge ainsi que le fil noir du vibreur et le fil gris et le fil noir en haut du fil noir et du fil rouge. Identique de ce côté, il faudra dessouder les 4 fils tels que mentionné du côté droit. Pour vous donner un peu plus de place et un peu plus de lousse, vous pouvez ainsi retirer le vibreur afin de pouvoir vous donner un peu plus d'espace de travail. Je viendrai déplacer la manette telle qu'elle était placée au début. Ensuite, on peut s'attaquer à l'antenne. On vient la débrancher. Je tiens à mentionner d'être très minutieux lorsqu'on va débrancher l'antenne car c'est très sensible. La connexion de l'antenne, elle pourrait se dessouder de la carte électronique et rendu là, ça devient des travaux plus sérieux. On peut maintenant venir retirer la carte électronique. Bien faire attention en retirant la carte électronique. Le port pour les écouteurs va probablement vous tomber dans les mains car il est seulement tenu par pression.
la suite venir enlever les petits chapeaux sur les joysticks. C'est un choix personnel de l'enlever ou de ne pas l'enlever. Mais je trouve que ça va beaucoup mieux lorsqu'on a dessoudé le joystick par la suite de venir retirer le joystick. Petite attention particulière lorsqu'on retourne la carte et qu'on n'a qu'un seul joystick à venir enlever, faire attention car c'est très facile de venir confondre les deux joysticks. Je vais commencer par venir appliquer de la pâte à souder sur les pointes derrière le joystick afin de pouvoir commencer à venir dessouder le joystick. Je vais avoir besoin de ma petite aspirateur manuel pour venir enlever le plomb, puis de mon fer à souder. Je viens placer ma carte et je suis maintenant enfin prêt pour commencer à dessouder mon joystick défectueux. Une fois que j'ai dessoudé chaque petite connexion de mon joystick, je vais venir tranquillement soulever mon joystick afin de voir s'il ne manque pas de petites soudures qui n'ont pas été défaites ou qui sont encore rattachées aux connexions. Comme j'ai pu constater, j'avais une petite soudure encore sur une connexion là, toute petite. J'ai essayé dans le fond de venir le soulever, puis il est resté encore en place. Je l'ai retourné de côté, j'ai vu qu'il en manquait un petit peu, donc je vais revenir encore enlever la soudure restante sur la connexion. C'est toujours important de ne jamais forcer lorsqu'on travaille sur des cartes électroniques comme ça. Toujours s'assurer que c'est bien dessoudé. Jamais forcer, sinon ça entraîne des travaux plus gros, plus énormes, ou sinon tout simplement ça s'en va à la poubelle. Donc allez très minutieusement, sans se dépêcher, c'est pas une course, on prend notre temps. Une fois la dernière connexion dessoudée, on va venir enlever le joystick. Le joystick semble s'enlever beaucoup plus facilement maintenant, une fois que toutes les connexions sont dessoudées. Maintenant qu'il est enlevé, je vais pouvoir nettoyer ma surface. Ensuite, on va pouvoir venir appliquer le nouveau joystick à sa place d'origine. On vient maintenant positionner le nouveau joystick à son endroit d'origine. On vient l'aligner directement avec le bouton noir que je vais vous montrer à l'instant. Dans le fond, il y a juste une position où on va le placer, c'est tout. On ne peut pas se mélanger, il rentre à la même endroit. Comme vous pouvez le voir, le petit joystick, il y a un petit bras dans le fond qui va venir appuyer sur le bouton à chaque fois qu'on appuie sur le joystick, mais c'est le petit clic-clic qu'on entend lorsqu'on joue à un jeu. C'est exactement comme ça, il vient se placer au même endroit, le petit bras vis-à-vis le bouton, c'est tout.
Une fois de plus, je viens réappliquer de la pâte à souder ou du flux communément appelé. Puis, on va venir ressouder en place le nouveau joystick. Une fois que c'est terminé, on s'assure que toutes les petites connexions sont bien soudées. On vient jouer un peu, voir s'il n'est pas lousse non plus. Puis, on vient remonter dans l'ordre contraire de ce qu'on a fait lorsqu'on a démonté la manette. Par la suite, avant de revenir remettre la carte, on n'oublie pas notre port auxiliaire pour les écouteurs à venir replacer à la bonne place. On vient aussi s'assurer de ne pas avoir le fil gris ainsi que le fil noir dans les jambes parce qu'on va devoir venir les ressouder sur la carte lorsque la carte va être mise en place. On va venir réinstaller de chaque côté les vis, on va venir les revisser. Par la suite, on va passer à la soudure. On est maintenant prêt à repasser à la soudure suivant les étapes faites au départ, au début. On peut inverser le fil noir ainsi que le fil avec le fil gris, il n'y en a pas de problème. C'est juste au niveau des vibreurs qu'il faut suivre les bonnes couleurs. Pour s'en souvenir aussi, on peut toujours prendre une photo, puisqu'il n'est pas vraiment indiqué sur la carte quelle couleur va où. Ça y va par des numéros comme S583 ou S582. C'est vraiment indiqué avec des numéros. Donc si on n'est pas sûr, on peut toujours prendre une photo pour s'en rappeler. Maintenant que tout est soudé, il nous reste à venir remettre l'antenne à sa place. Avant de venir remettre le derrière à sa place, on s'assure qu'il n'y a pas de fil dans les jambes ou qu'il n'y a pas de fils qui sont coincés. Question qu'on n'abîme rien en remontant la manette. Bien important de ne pas oublier les petits chapeaux qui vont sur les joysticks avant de venir replacer la façade de la manette en place. On va venir remettre notre première vis. On va venir remettre nos couvre-vis de plastique de chaque côté. Ensuite, il ne reste que le couvre-batterie à mettre en place et c'est terminé. Je
J'aimerais vous dire un énorme merci pour tous ceux qui visionnent mes vidéos et capsules de réparation d'électronique, tablettes, manettes, cellulaires. J'espère vous aider grandement dans vos réparations chez vous à la maison. N'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine capsule de réparation. Merci!